Vous écoutez le studio Kalangu, c'est l'heure du journal en français que vous présente Assoumana China. 3 syndicats issus des forces de défense et de sécurité dissous par le ministère de l'Intérieur, une décision conforme à une recommandation de la charte de la refondation. Des équipes pour la gestion des situations d'urgence de santé publique sont formées à Maradi. On en parle dans ce journal. Le ministère de l'Intérieur du Niger a annoncé dans un arrêté publié hier mardi 8 avril la dissolution de 3 syndicats issus des forces de défense et de sécurité. Conformément à l'article 39 de la charte de la refondation, la mesure concerne le syndicat national des agents des douanes SNAD, le syndicat national des agents cadres des eaux et forêts SINASEF, ainsi que le syndicat national des travailleurs des eaux et forêts SNATEF. L'arrêté précise que le document sera publié au journal officiel de la République du Niger. Le 9 avril 1999, le président nigérien Ibrahim Barry Mainassara est assassiné sur le tarmac de l'aéroport de Niamey. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en janvier 1996, il avait instauré une nouvelle constitution en mai de la même année, marquant le début de la 4e République du Niger. Ce jour 9 avril 2025 marque le 26e anniversaire de sa disparition. Dans la région de Difa, Mahaman Arifa Maman est le nouveau chef des cantons de Goudou-Maria. Il a été élu hier 8 avril avec 77 voix sur 139 votants. Il devient ainsi le 7e chef des cantons de Goudou-Maria. Direction Maradi, où le ministère de la Santé organise une session de formation à l'intention des équipes d'intervention rapide des régions de Difa et de Zander, axée sur la gestion des urgences de santé publique. 28 participants issus des ministères de la Santé, de l'Élevage, de l'Agriculture, de l'Environnement, ainsi que des forces de défense et de sécurité prennent part à cette formation. Selon le DRSP de Maradi, cette initiative vise à renforcer les capacités d'intervention face aux épidémies ou à l'apparition de phénomènes sanitaires nouveaux. Dr Boubacar Sadou Ousseni au micro de Mohamed Maman. Nous avons formé ici des équipes d'intervention rapide pour que ensemble nous puissions agir. Au lieu que la santé évolue de son côté, l'élevage de son côté, en tout cas le ministère a jugé vraiment utile dans l'approche One Health de mettre tous les secteurs ensemble. La FDS, vous savez, nous sommes ensemble au niveau des postes frontaliers. Donc des fois, lorsque des phénomènes nouveaux ou bien des maladies nouvelles ou bien des épidémies surviennent, des fois c'est même à travers eux que nous avons l'information. C'est pour ça que nous avons jugé utile de les former pour que là où nos agents ne sont pas là, pour que eux déjà puissent intervenir et passer l'information pour que rapidement les équipes puissent se constituer pour pouvoir faire une riposte à temps et aussi de manière efficace. À Niamey, les autorités traditionnelles appellent les parents à empêcher leurs enfants à se baigner dans le fleuve Niger. Avec des températures élevées, de nombreux jeunes cherchent à se rafraîchir dans l'eau, s'exposant ainsi à des risques de noyade. Oussaz Sita Amadou, imam de Kirkisoy dans le 5e arrondissement, conseille les parents. Il est au micro de Habibou Garba. Les parents ne doivent pas laisser les petits-enfants aller au fleuve. Il n'est pas rare de voir des jeunes filles et garçons partir ensemble et dans un pays majoritairement musulman. C'est pas bien. On ne vous empêche pas d'aller vous baigner, mais pas n'importe comment. On voit également des plus jeunes talibés ou des élèves de l'école primaire seuls. Ils doivent être au moins accompagnés par des grandes personnes. L'État et les parents doivent prendre des mesures. Il faut la présence des autorités au bord du fleuve. Ça pourrait réduire les risques de noyades et les mauvais comportements. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger.